Au théâtre d'affrontements, comme il y a tout juste un an. Chez nous, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un projet de réforme de la carrière de ses hauts représentants à l'étranger. Certains de ces ambassadeurs régionaux pourraient être nommés sans passer de concours diplomatique. Voilà qui provoque la colère du côté du MR. Le reportage de Nathalie Guillemin. À Kinshasa, la Fédération Wallonie-Bruxelles possède son centre culturel, mais aussi son délégué. Une ancienne journaliste qui a un statut de diplomate, sans jamais avoir passé d'examen et avec une nomination cassée par le Conseil d'État. En fait, sur les 25 délégués présents à travers le monde, seul un cinquième a été recruté via un examen. Le gouvernement veut clarifier les règles du jeu à un détail près. D'abord, le corpus de nos diplomates, de nos attachés, de nos conseillers qui passent effectivement par la carrière, par des examens qui sont bien déterminés et qui ont un statut bien affirmé. Et à côté de cela, avec 4 personnes qui peuvent être désignées dans le cadre de missions spécifiques et courtes dans le temps. On crée une espèce de super catégorie des hauts représentants qui, par exception, pourront être désignés par la région wallonne et par la Fédération Wallonie-Bruxelles en dehors de tous circuits normaux, avec des circonstances exceptionnelles, bref, des éléments qui seront politisés. Cette réforme n'empêchera pas les nominations politiques qui ont profité par le passé à un ancien ministre CDH, un autre MR ou un secrétaire du PS. C'est ce que dénonce l'opposition. La même opposition qui hier faisait en sorte que dans la carrière ordinaire soient désignés d'anciens responsables politiques sans aucun scrupule. Faire a priori le procès de telle ou telle personne, tel n'est pas mon propos, que ce soit vis-à-vis de M. Azet ou vis-à-vis de n'importe qui. Nous souhaitons aujourd'hui que les mécanismes soient clairs, transparents et objectifs pour tout le monde. Clarifier et professionnaliser le travail à l'étranger des 25 hauts délégués Wallonie-Bruxelles International, une mission essentielle au moment où les entités fédérées vont recevoir de nouvelles compétences. Un effondrement mondial du marché de l'énergie solaire provoque un coup de tonnerre dans le ciel belge. L'entreprise Bekaert supprime 600 emplois chez nous, soit près d'un quart de son effectif. Elle doit faire face à la forte concurrence des entreprises indiennes et chinoises. Le reportage de Jean-François Noulet. Bekaert, un fleuron de l'industrie belge présent dans le monde entier. Cette entreprise doit aujourd'hui battre